Bonjour et bienvenue sur Optrad Archerie, c'est Robin Gardeur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un arc chasse dans les mains et c'est pas pour rien, c'est que je vais vous parler aujourd'hui d'un fabricant. Voilà, de ces arcs, je les utilise maintenant depuis pas mal d'années. Je les ai utilisés en compétition, je les utilise à la chasse et je vais vous parler de Great Plains. Donc Great Plains, pour moi, c'est un des concurrents de Black Widow, pour faire simple. Donc un petit fabricant américain. Je pense que c'est une structure un petit peu plus petite que Black Widow. Ils sont moins nombreux, ils produisent un petit peu moins d'arcs, mais ils ont une très belle, comment dire, un très beau panel d'arcs différents qui peuvent contenter un grand nombre d'archers tout simplement. Alors, ils ont des arcs, beaucoup de recurves démontables. J'en ai plus, j'en avais un et je l'ai vendu bêtement, je dirais. J'aurais dû le garder, mais je l'ai vendu, c'est ces choses comme ça. Des fois, on ne réfléchit pas forcément. Mais voilà, il me reste ce chasse monobloc, qui en fait est mon premier arc traditionnel que j'ai pu me payer en étant jeune archer. Donc c'est un arc que j'ai acheté, j'avais, ouais, je dirais 16-17 ans. Voilà, petit arc que j'avais acheté pour chasser et pour tirer un petit peu en compétition quand les catégories arc chasse junior ont été ouvertes. Et ben, c'est un arc que j'ai beaucoup utilisé et qui maintenant je réserve que pour la chasse à l'arc. Alors je tire des fûts bois avec, c'est vrai que c'est un des rares arcs chasse avec lequel je tire des fûts bois, vraiment pour mon plaisir. Parce que c'est un arc qui est hyper agréable à tirer et avec des fûts bois il est super silencieux et très précis en plus. Il a une poussée qui est vraiment agréable et je l'utilise beaucoup à la chasse. Alors comment je suis arrivé à faire confiance à Great Plains et acheter des Great Plains? Tout simplement, mon père a tiré les longbows Great Plains, donc je dois en avoir j'en ai deux à lui qui sont derrière. Alors, j'ai celui-là qui a été son premier arc Great Plains et son premier longbow en fait. Donc là on est sur voilà, le longbow un peu à l'ancienne, très droit, un grip assez droit mais très confortable à tirer. Bon par contre 65 livres, il faut, ouais, c'est des puissances où il faut avoir envie à l'heure actuelle de tirer avec. Moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien tirer avec. Mais ça reste, on va dire, très viril et on a pas mal de sensations avec. Là, si vous êtes à la recherche de sensations, là vous allez être servi parce que c'est les arcs qui vont cogner un petit peu, c'est les arcs qui vont être quand même secs, mais en même temps très doux en départ de flèche. Sec dans le sens où vous avez du handshot, c'est des branches qui sont lourdes, épaisses. Mais c'est un autre plaisir que le longbow hybride, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, là on est vraiment à la recherche de sensations pour tirer avec ça. Et c'est très sympa. C'est un petit peu un retour aux origines, comme je dirais. On revient un peu à l'arc, pas primaire, mais voilà. On sait qu'on tire avec un arc. On n'a pas un jouet dans les mains, c'est vraiment quelque chose de rustique à utiliser. Je vous ferai une vidéo d'empêche où je tire qu'avec celui-là qui fait 65 livres et je vous expliquerai un petit peu mon approche pour tirer des arcs un petit peu plus puissants au niveau des placements osseux et de la façon d'armer l'arc. Et du coup c'est vrai que vu que mon père a tiré Great Plains, quand j'ai pris un arc chasse, ça a été, on va dire, la suite logique pour moi de prendre un Great Plains tout simplement. Parce que j'avais déjà, voilà, je voyais ces arcs là que mon père utilisait, alors du coup ça s'est fait assez naturellement de partir sur cette marque là. On a toujours tendance à partir sur les marques que l'on voit utiliser autour de nous ou qui ont une histoire un petit peu avec notre famille en fait. Et je pourrais dire que les Great Plains sont bien lié à l'histoire des gardeurs dans l'archerie, parce que c'est vrai que le premier longbow que mon père a utilisé,
mon père qui est un très très bon archer longbow. Ça a été un Great Plains. Bon, ancienne école, c'est un Great Plains de 65 livres, mais voilà, le premier longbow que j'ai eu dans les mains et que j'ai vu dans ma famille était un Great Plains. Du coup, ça donne envie de tirer avec. Et alors le deuxième longbow, qui est pareil, un Great Plains, mais version hybride, c'est un longbow que mon père s'est acheté il y a un petit peu moins longtemps. En fait, il y a, je dirais, celui-là doit avoir plus de 10 ans, 10-15 ans je dirais. Celui-là doit avoir 8 ans, dans ces eaux-là. En fait, mon père s'est blessé à une épaule. C'était donc... j'avais déjà mon Great Plains recurve, et mon père s'est blessé à une épaule en coupant du bois avec nous quand on était, quand on était jeune. On se chauffait au bois, donc on allait couper le bois très souvent le samedi ou le dimanche quand il n'y avait pas de compétition. Et en fait, il est tombé, il s'est arraché 2 tendons. Et 8 mois après, quand il a repris le tir à l'arc, il n'a pas repris avec son 65 livres, mais avec un 50 livres. Donc déjà, reprendre le tir à l'arc avec un 50 livres, moi je dis chapeau, parce que à l'heure actuelle, moi c'est ce que j'utilise pour chasser. Mais il y a quelques années en arrière, 50 livres, c'était considéré comme des arcs plutôt faibles en puissance. Mais par contre, très très bon rendement sur celui-là. Donc celui-là, on est sur un B modèle longbow. Donc le B modèle longbow, c'est un hybride. Donc j'en possède un, donc le mien est juste derrière. J'aime bien l'utiliser aussi à la chasse, celui-là, malgré ses 68 pouces. C'est un arc qui est vraiment agréable à tirer, très très confortable, très rapide. On est sur un arc qui a aucun handshot. C'est un confort de tir. Pas de vibration, pas d'handshot, très silencieux, très très doux à la décoche. Pas de carbone, donc déjà ça c'est... Pour moi, un longbow il ne doit pas avoir de carbone. J'en ai sur mon Falco. Bientôt, peut-être que j'en aurai plus parce que pour réessayer, je me suis commandé un Falco sans carbone. J'aime pas ça, tout simplement, ça vibre dans les articulations, c'est sec. Je suis pas sûr que sur le long terme, on fait bien de tirer avec des longbows carbone. Je pense que les gens qui tirent beaucoup comme moi, évitez le carbone, c'est un conseil que je peux vous donner, parce que vous aurez des petits problèmes au coude, au cervical ou aux épaules. Moi, dès que je fais des grosses sessions d'entraînement avec des longbows carbone, je me retrouve avec une petite douleur sur l'épaule de corde que je n'ai pas sur les longbows fibres de verre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la courbe d'accumulation, si c'est des vibrations résiduelles. J'en ai aucune idée. J'aimerais bien étudier ça parce que ça me permettrait je pense, d'évoluer dans le tir. Mais personnellement, voilà, je ne suis pas un grand fan des longbows carbone. À côté de ça, sur les arcs chasse ou les poignées ILF comme j'utilise, c'est pas pareil. On tire des flèches carbone déjà, on a des poignées très lourdes qui vont absorber les vibrations. C'est pas pareil. Voilà. Là par contre, les vibrations, il y en a quand même un petit peu et c'est vous qui les prenez dans le bras. Donc moi j'ai envie de tirer à l'arc longtemps et je préfère pas prendre le risque d'avoir du carbone en fait. Même si pour le moment j'en ai encore sur mes arcs, mais dans très peu de temps je pense que je vais rectifier le tir et ne plus utiliser de longbows qui ont des branches en carbone. Mais je reviens sur ce Great Plains en fait. Petit arc assez sympa. Pareil, c'est un 50 livres, donc 68 pouces, hybride. Je fais aucun effort pour tirer avec. Je tire avec, je fais aucun effort. C'est d'une souplesse, c'est assez abusé. Et je comprends qu'à l'époque, quand mon père a repris le tir à l'arc, il a pu tirer avec malgré l'accident qu'il a eu aux épaules. Parce qu'on est sur un arc, malgré sa puissance, hyper confortable à tirer. L'ancien Great Plains, celui-là, je peux vous dire,
c'est une expérience, hein. Si vous n'êtes pas prêt à tirer avec ça, tirez pas avec, parce que un, vous allez vous déchausser les dents, et deux, vous allez vous déchausser les coudes, les cervicales et tout. C'est pas pareil. C'est vraiment le longbow de puriste, et là on a le longbow beaucoup plus moderne avec le B modèle. Alors le modèle, c'est le modèle A, le longbow principal. Il existe encore, c'est un arc qui est bien apprécié, qui a quand même évolué ces dernières années, où ils en ont fait un arc un petit peu plus souple, un peu plus facile à tirer. Mais celui qui est vraiment sympa, c'est lui là, le B modèle, très très bon arc. En fait, c'est un arc qui ne paye pas de mine au premier abord. Voilà, on voit que c'est un hybride, des branches un petit peu épaisses, branches trapézoïdales, donc comme Black Widow, mais dans l'autre sens. C'est vrai que on a la partie qui s'affine vers nous, donc en ventre, et la partie plus large en dos. Je pourrais pas dire ce que ça apporte. Personnellement, je ne suis pas assez expérimenté dans la fabrication d'arcs pour vous dire ce que ça apporte, mais arc très surprenant, très rapide, mais qui reste facile à maîtriser. Et ça, c'est un point qui est vraiment important pour moi, parce que voilà, on n'a pas tous des super décoches, on n'est pas tous des super archers, et avoir un arc sur lequel on peut se reposer un petit peu, des fois c'est pas mal. On a tellement de paramètres à prendre en compte en longbow, soit le spin des flèches, la technique, le temps qu'il va faire. C'est très dur d'être régulier en longbow, donc moi j'ai tendance à privilégier des arcs sur lesquels je vais avoir confiance et sur lesquels je sais qu'ils ne sont pas vicieux. Et celui-là, on est vraiment sur un arc qui n'est absolument pas vicieux. Alors on a des poupées un petit peu grossières en bois de serre. Alors on aime ou on n'aime pas. Alors je sais que mon père déteste ces poupées en bois de serre. Personnellement, moi j'aime beaucoup, mais lui, c'est pas un critère qui lui a fait choisir l'arc, loin de là. Lui, il préfère des poupées les plus discrètes possibles. Ça, après, bon, chacun a ses propres goûts. C'est vrai qu'on a quand même de grosses poupées pour des branches assez fines. C'est vrai que j'aime bien moi les branches fines. Sur celui-là, on a un arc assez fin, mais on a des grosses poupées. Alors ça mériterait, voilà, si Great Plains, vous regardez la vidéo, Shane, si tu regardes la vidéo, si tu as envie de faire un arc pour moi, fais des poupées plus fines. Mais bon, c'est un petit détail, mais voilà. Les Great Plains sont des arcs que j'aime beaucoup. Et quand je vous disais qu'ils sont étroitement liés à l'histoire des gardeurs, en fait, donc Great Plains a été le premier arc tradi que j'ai acheté, donc le chasse que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a un arc qui est important pour moi, dans le sens où la première fois où je suis parti en équipe de France, je tirais en chasse. Et au retour, en fait, j'ai eu voilà, quelques temps après, j'ai eu une blessure à l'épaule due à un accident de voiture. Et je tirais quand même des grosses puissances à cette époque-là. Je tirais plus de 60 livres sur mon Black Widow. Et j'ai eu un problème à une épaule et j'ai arrêté le tir à l'arc pendant plusieurs mois, le temps que ça se guérisse, pendant à peu près 6-8 mois. Et quand j'ai voulu reprendre, en fait, je me blessais parce que je voulais reprendre trop fort. Je voulais repartir en inter. Et j'avais envie de repartir, mais en longbow, pour tirer un petit peu à armes égales avec les autres, parce que l'arc chasse à cette époque-là, entre la France et l'inter, on n'était pas à armes égales tout simplement. Et du coup, je me suis dit, c'était l'occasion de changer, de repartir sur quelque chose de nouveau, et de repartir à armes égales. Et du coup, j'avais choisi le longbow. Mais je tirais, donc j'avais commencé avec celui-là, qui faisait quand même 50 livres, et sortir de blessure, où j'avais perdu énormément de masse musculaire, tirer 50 livres, c'était compliqué. J'avais tout le temps mal à l'épaule, en fin de parcours et tout. Et à cette époque-là, je ne pensais pas possible de tirer moins de 50 livres et de pouvoir être performant en compétition. Bon, à l'heure actuelle, mon discours a quand même pas mal changé parce que je tire entre 40 et 50 livres suivant les moments et suivant ce que je fais. Pourquoi pas plus? C'est que j'ai quand même toujours un problème à la clavicule, c'est-à-dire que j'ai une clavicule hyper laxe
et par moment j'ai fait ce qu'on appelle la touche de piano, elle saute, et si je tire trop puissant trop longtemps, j'ai des petites douleurs. C'est pas tant des douleurs style tendinite, c'est plus des gènes, et je préfère éviter d'avoir ces douleurs là. Alors je vais prendre cet arc là, qui est donc comme je vous ai dit étroitement lié à mon histoire d'archer, parce que c'est un petit arc de 40 livres, et cet arc là ça a été le déclic pour moi. Ça a été le déclic qu'on pouvait être un bon archer avec pas forcément une grosse puissance. Donc on est sur un B modèle, le même que celui de mon père, en 64 pouces, 40 livres. Et en fait, mes premiers gros scores en longbow, mon premier départ en équipe de France, je l'ai fait avec cet arc-là. Donc la première fois où j'étais sélectionné en équipe de France en longbow, c'était avec lui. Et c'est vraiment un arc où j'ai toujours eu un super feeling avec. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a une connexion. Alors est-ce que c'est le fait que on a toujours eu des arcs Great Plains? Quelque part, il y a un côté émotionnel sur ces arcs-là. Et je prends énormément de plaisir à tirer avec. Puis j'ai toujours fait des bonnes performances avec. Alors je vais tirer tout à l'heure quelques flèches avec pour que vous le voyez sortir un petit peu et que je partage autour de vous, autour de l'arc, pardon. Mais c'est une marque qui est vraiment intéressante. Je vais le bander, que vous voyez un petit peu la forme de l'arc. Ouais, 40 livres, voilà, je peux le rester assis pour le bander. Donc, alors j'essaie de reculer un petit peu. Donc vous voyez, on a quand même une belle forme assez triangulaire. On a même un léger recurve sur la branche. Et une sortie de flèche impressionnante, mais avec énormément de contrôle. En plus de ça, je tire pas des gros spins dessus. C'est un truc qui m'a toujours surpris. C'est-à-dire que je surspin de 8 livres, pas plus. Alors que sur pas mal d'autres arcs, j'ai tendance à beaucoup plus surspin. Ça reste surprenant comme arc. J'ai jamais eu d'aussi bonne sensation qu'avec ces arcs-là. Et c'est le seul arc de 40 livres sur lequel j'ai vraiment confiance de partir en compétition avec. C'est-à-dire que demain j'ai un problème, je casse mon falco, il faut que je parte en compétition, je ne cherche pas à comprendre, je prends mon Great Plains, les flèches qui sont réglées pour, et on y va. Alors au niveau de la corde, j'ai quand même une corde assez grosse parce que j'ai une 14 brins pour 40 livres ou 16 brins, je ne sais plus, non 14 brins, unicouleur. Ça marche bien. Il y a un moment où il ne faut pas chercher à trop vouloir optimiser. Celui-là est assez simple. Et quand ça marche, il faut arrêter de chercher. Rester simple, c'est ça qui fait vraiment progresser dans le tir à l'arc. Donc cet arc-là, on est sur un arc qui a très peu de vibrations, qui est très rapide, qui est très doux à tirer. On a vraiment une grande souplesse de branche. Et j'ai pas une très grande allonge, j'ai un 28, peut-être un peu plus de 28 et demi, et l'arc barre absolument pas. C'est-à-dire qu'on est, même avec un 64 pouces, je suis très confortable au niveau de l'allonge. Alors je vais déplacer la caméra, et je vais tirer quelques flèches avec vous, et je vais continuer à partager autour de mes sensations. Écoutez, j'ai sorti les flèches qui vont bien avec, et on va tirer un petit peu tranquillement. Alors je sais que vous allez me poser la question sur la vidéo parce que vous allez voir que ça. Mais oui, je tire avec un gant et pas avec une palette pour la vidéo. Alors pourquoi? C'est que je suis en train de tester les gants, tester un nouveau cuir pour le Pad Tradi, qui a trouvé un cuir un petit peu plus fin pour ses gants et pour les puissances, on va dire moyennes, on va dire entre 35 et 50 livres. Et je teste un petit peu ce gant là pour lui donner un petit retour. Et très sympa comme gant. Bon, toujours hyper confortable à porter. Donc je vous ferai une revue un petit peu plus précise sur le gant et sur mon nouveau carquois qui m'a fabriqué. Donc on verra ça dans les semaines qui arrivent pour faire une petite vidéo dessus.
Donc j'ai mis mon blason de 60 campagne, là, on est à un petit peu plus de 20 mètres et on va voir comment ça sort et comment on se sent un petit peu avec cet arc. Vraiment agréable à tirer et j'ai quand même des flèches qui sont assez lourdes, je suis à 10 grammes, un peu plus de 10 grammes par livre et ça vole vraiment bien jusqu'à là-bas. Et on sent que voilà, ça sort, c'est franc, c'est surprenant à tirer. Je tirerai quelques-unes aussi avec le 50 livres pour que vous voyez la différence. C'est vraiment un arc avec lequel j'ai de suite un très très bon feeling. C'est-à-dire que c'est un arc, quand je le prends, je sais que j'ai bien tiré avec. Il y a un truc, quand j'ai la main dedans et tout, je sens que j'ai bien tiré avec. Mais comme je dis, c'est vraiment un arc, une marque déjà qui a fait partie de l'histoire du début de ma famille dans le tir à l'arc. Et est-ce que c'est ça qui quelque part ressort et me donne plus envie de tirer avec? Je sais pas. Mais dans le tir à l'arc, je pense qu'il y a des choses un petit peu, on peut pas dire ésotériques, mais des choses que l'on ne peut pas expliquer. Et j'aime qu'on ne puisse pas expliquer le tir à l'arc, j'aime que le tir à l'arc y ait un mythe un petit peu de quelque chose. Quand on veut trop le rationaliser, on veut trop que le tir à l'arc devienne quelque chose de commun, quelque chose de calculé, de calé, de facile. Et en fait non, le tir à l'arc c'est un côté magique. Et des fois on oublie un petit peu cette magie. On veut gagner ou toujours être dedans. Et on oublie la magie de l'arc. Et en fait, quand je tire avec ces arcs-là, je retrouve cette magie que des fois je perds un petit peu quand je suis en compétition. C'est agréable, hein, vraiment agréable à tirer. Bon, je vais chercher les flèches. Je suis en train de me dire, chaque fois que je vous fais une vidéo, je fais que vous dire que les arcs sont géniaux. Et il va falloir que je trouve des arcs en fait que j'aime pas. Parce qu'à force vous allez croire que je suis tout le temps en train de dire du bien de tout et que je suis jamais honnête et je veux pas ça. La plupart des arcs que je partage sur ma chaîne, c'est des produits dans lesquels je crois et des produits dans lesquels j'ai confiance et des produits que j'utilise moi-même. Alors c'est vrai que quand j'ai confiance dans quelque chose, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Je pourrais leur trouver des points à modifier, comme là le grip, qui est un grip très droit, et je préfère les grips un petit peu plus ergonomiques. Mais encore une fois, il y a tellement de choses positives dans l'arc que je ne peux pas en dire du mal. Puis c'est un arc que j'adore, donc en dire du mal, c'est compliqué. Peut-être qu'un jour je vais recevoir un arc qui est intirable et je vais vous dire ça c'est très mauvais. Mais pour le moment c'est vrai que les arcs que j'ai utilisés, les arcs que j'ai achetés, les arcs que j'ai tirés, les arcs que je présente sur ma chaîne YouTube, c'est des produits que j'aime, c'est des produits où je prends énormément de plaisir à tirer avec. C'est pas dit que vous preniez du plaisir à tirer avec parce qu'on n'aime pas tous les mêmes choses dans les arcs, mais voilà, c'est très personnel sur des produits que j'aime. C'est là où je voulais en venir, tout simplement. Que si je suis toujours à dire que c'est du bon matériel, c'est que je le teste, c'est que je l'ai testé et que je l'ai apprécié. Si un jour j'ai vraiment un arc merdique, déjà il y a très peu de chances qu'il soit dans mes vidéos. Parce que si j'essaye l'arc et que j'ai pas de bonnes sensations avec, que je prends pas de plaisir à tirer avec, en fait je peux pas vous faire une vidéo avec. Comment vous dire, je peux tirer avec un arc qui me secoue la gueule, qui vibre, qui est trop puissant, je vais le dire dans la vidéo, mais si j'ai du plaisir à tirer avec, dans le vol de flèche, dans le son de l'arc, je vais tirer avec. Par contre, si j'ai aucun plaisir à tirer avec l'arc, que ce soit tant au niveau des sensations qu'au niveau du vol de flèche ou du bruit, en fait il ne sera pas en vidéo sur ma chaîne YouTube tout simplement, parce que moi je ne suis pas là pour vous
pour vendre du matériel, parce que eux je ne les commercialise pas, hein. Ça ce sont mes arcs personnels. Je suis obligé d'être honnête, hein. Et un produit que je n'aime pas, en fait il ne sera pas sur ma chaîne YouTube. Ça peut être des produits autres qu'arcs, que vous pouvez me demander d'essayer, que j'essayerai, même si je ne crois pas dedans, ok. Mais sur les arcs, ce que je présente, je les ai essayés et j'y crois. Si un facteur d'arc me fait un arc, me l'envoie, je l'essaye, j'ai pas de feeling, je ferai pas de vidéo, je le renverrai. Parce que si je crois pas dans l'arc, j'ai pas envie de tirer avec, tout simplement. Et si j'ai pas envie de tirer avec, et que je tire avec sur la vidéo, ça va très très mal ressortir, je vais tirer mal, et puis ça vous donnera pas envie dans tous les cas de prendre l'arc. Bon allez, assez parlé, on tire. Je prends vraiment du plaisir à tirer avec, c'est fou, hein. C'est vraiment agréable. Bon, tirer et en même temps parler, c'est pas le mieux, hein. Mais, et le gant du Pad Tradi, très très bien. J'ai vraiment les doigts hyper décontractés avec. Vraiment très très bon travail. Bon, je vais aller chercher le 50 livres qui est juste à côté. Et je vais tirer une ou deux volées avec pour... voilà, pour juste les sensations et que vous voyez la différence un petit peu de sortie de flèche entre le 40 et le 50. Donc voilà, j'ai pris 3 flèches aussi. Alors là j'ai c'est du 60-65 en spin pour 50 livres. C'est un peu, peut-être un petit peu souple, mais j'ai quand même mis une grosse corde, j'ai 18 brins en astro. Non, en Spectra. Je l'ai faite ce matin la corde, parce que la corde qu'il y avait dessus était un petit peu fatiguée. Je me suis dit c'est l'occasion de refaire une corde. Et on va tirer un petit peu avec ça. Alors déjà il est un petit peu plus lourd, mais bon c'est un 68 pouces, on a des branches très très grandes et une grande poignée. Et arc très stable, donc ça c'est un bon point, parce que des arcs stables en longbow c'est quand même rare, et celui-là reste très très stable dans la main quand on tire. Ouais. Je viens de faire un magnifique 6, très bien sorti. Pareil, très souple, parce que j'ai pas l'impression de tirer 50 livres, c'est assez confortable. Et puis vous avez vu la sortie de flèche, c'est impressionnant. Pareil, toujours à 10 grains par livre, ça sort super bien. Wow. Faudrait pas que je tire avec en compétition, parce que c'est surprenant. Ça sort très très bien. C'est des arcs, quoi. À chaque fois que je tire avec, je suis surpris, un petit peu comme Black Widow. Ouais, ben super tir, j'ai les 3 dans le 6 pour la première volée. Je pense que je vais rester à une volée, je vais pas faire plus. Après, il faut savoir en rester sur des bonnes sensations. Non, vraiment des bons arcs. Ouais, c'est fiable, pour moi c'est des valeurs sûres. Dans le sens, quand vous achetez ça ou quand vous achetez un Black Widow, en fait vous prenez pas de risque, vous savez où vous allez. Allez, pour le fun, je vais tirer le 65 livres, une volée avec. Et là, je pense que je vais un petit peu moins faire le malin. Bon, déjà, il va falloir que je mette la corde dessus. Alors déjà, je vais en chier un petit peu, mais c'est pas grave. Ouah. Donc très peu de bancs sur celui-là. C'est vrai que c'est assez surprenant. Allez, déjà, juste en mettant la corde dessus, j'ai fait un effort. Donc là, on va voir si la muscu que j'ai fait cet hiver a payé ou pas. Alors par contre, je change de gant. Parce que là, pour 65 livres, donc pareil, gant du Pad Tradi. Celui-là, c'est un cuir très épais. C'est le même gant qui est utilisé par Nathan Fradin, que vous devez connaître un petit peu. Il est apparu sur 2 de mes vidéos. Et c'est un gant qui est assez sympa, qui est très résistant. C'est le gant que j'ai utilisé au championnat du monde au Canada.
Bon, avec mon 45 livres, c'était un petit peu épais. Mais là, avec 65, à mon avis, je vais en chier tout simplement. Non, ça va le faire. J'ai longtemps chassé avec, donc je le connais quand même. Voilà. Mais il faut se préparer un petit peu. 65 livres, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est déjà, ça fait déjà partie des arcs assez puissants. Allez. Ouais, ça cogne un peu plus. Alors je plie un petit peu le bras avec 65 livres avec celui-là pour amortir un peu le handshot. Et ça sort bien quand même parce que là j'ai des flèches qui font plus de 40 grammes. Et bah, ça sort quand même assez bien. Faudrait voir, à faire un test radar un jour. Oh, j'étais pas en place. Ouais, là c'est autre chose quand même. J'ai plus l'habitude, sans parler de la puissance, c'est plus le handshot. Ouais, j'ai l'impression que on me met une claque derrière la tête à chaque flèche. Mais ça sort bien quand même. Allez, après je vais chercher les flèches. Bon, je vais aller chercher les flèches et je vais tirer une dernière volée avec celui-là. J'ai bien envie quand même de coller une flèche dans le jaune avec. Ça prouverait que je sais aussi tirer avec des arcs un petit peu plus denses. Bon allez, est-ce que je vais arriver sur cette volée à aller chercher le jaune? On va voir ça. Wow. Je me suis pris un espèce de retour dans les doigts. Bon, on est vraiment plus habitué à tirer ces arcs là. Allez. Ah, il faut vraiment décontracter devant. Pas le choix. J'ai peut-être un peu trop de détalonnage. Allez. Voilà, plein jaune. Bon, c'était sur la dernière, c'est pas grave. Mais ouais, ça c'est quand même viril à tirer. Bon, après c'est comme tout, hein, en s'y remettant. Si demain on devait tirer qu'avec des arcs comme ça, on s'y remettrait. Peut-être que je baisserais un peu la puissance, mais ouais, prendre un 55 ou 50 livres. Mais voilà, il suffit juste d'amortir un petit peu le handshot et ça reste des arcs assez précis. Un, 2, 3. Bon, du coup, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les arcs Great Plains et mon petit retour dessus. Bon, je préfère les hybrides et l'arc chasse. Le modèle un petit peu plus traditionnel, c'est pas trop ce que j'aime tirer. Sinon, bah, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour vous. Beaucoup de plaisir aussi à redécouvrir les arcs Great Plains et à retirer avec, parce que c'est vrai que je tire plus avec maintenant parce que j'ai d'autres marques que j'utilise, mais c'est des arcs, je pense que dans le futur je retirerai un petit peu plus avec, parce que comme Black Widow, j'ai beaucoup de plaisir à tirer avec ces arcs là, et c'est des arcs qui en plus ont participé à me faire tirer à l'arc tradi. Donc écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu pour commencer. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, pensez à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément à être référencé. Et si vous avez des questions sur ces arcs là, n'hésitez pas à me contacter. Je peux toujours ou vous mettre en contact avec le fabricant, ou tout simplement vous donner des conseils sur le réglage, sur le spin de flèche, ainsi que tout ce qui est possible d'avoir dessus.
Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Optrad Archerie. Bye.